Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 29 mars 2024. C'est sans doute la thématique la plus complexe et la plus osée de ce mois de mars qui s'achève. Ce matin, mesdames et messieurs, on aborde le sujet de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, et on se propose de le décrypter sous plusieurs angles. Et oui, la sorcellerie est une thématique dont la simple évocation fait jaser au Bénin, en Afrique et dans le monde. La notion de la sorcellerie est diversement perçue et diversement partagée au sein de l'opinion. Les blocages dans la vie de tel, les accidents de circulation, l'infertilité dans le couple, le rejet des dossiers de tel autre à un concours, la mévente de telle commerçante dans sa boutique. Bref, beaucoup de situations difficiles dans la vie des humains semblent trouver une cause profonde dans l'imaginaire des intéressés et même autour de leur entourage. À tort ou à raison, on a tôt fait d'indexer une tante au village, un oncle ou pourquoi pas une grand-mère qui serait foncièrement contre la réussite ou l'évolution de tel neveu ou de telle nièce. Aujourd'hui donc, on se jette dans un exercice qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que la sorcellerie, comment se manifeste-t-elle, qui peut-on appeler sorcier ou sorcière et dans la mesure du possible, comment lutter contre la sorcellerie. Le plateau sera fait d'acteurs bien avertis de cette réalité et le débat avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, voilà, on va évoquer les gros titres de la presse nationale, à commencer par le quotidien Maison Fraternité qui s'intéresse à la vague de chaleur au Bénin et dans la sous-région, des conséquences au plan humain, économique et agricole. Il faut dire que depuis quelques semaines déjà, les populations béninoises et celles de l'Afrique de l'Ouest vivent une période exceptionnelle marquée par une vague de chaleur humide tellement délicate. Cette chaleur plonge les populations dans une situation inconfortable et les alertes se multiplient dans le rang des organisations en charge du climat. On parle de 34 degrés Celsius et l'on se croirait déjà en enfer. Le Bénin, tout comme la plupart des pays de la sous-région, vit depuis quelques semaines une vague de chaleur suffocante de Malanville à Cotonou en passant par Dassa, Parakou, Kandi et autres. La température, visiblement assez élevée, ne laisse personne indifférent. En journée, il est presque impossible, sinon insupportable, de trouver du confort dans sa propre chambre. Achetez Fraternité. Vous avez le reste des détails sur cette thématique développée par le journal paru ce vendredi. Étudiants, revendeurs dans les résidences universitaires, les tests foulés aux pieds, la répression démarre ce jour vendredi. Il faut dire que le jeudi 21 mars dernier, le COUS AC, à travers un communiqué signé de Jaurès Camille Dégbé, chef service hébergement et transport, a annoncé une répression contre les étudiants résidents et vendeurs de divers articles. Et selon les informations glanées ça et là, cette répression n'a plus eu lieu le 25 mars dernier, date butoir comme l'annonçait le communiqué. Aux dernières nouvelles, donc cette répression est annoncée pour démarrer ce jour vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Le locataire utilisera les lieux à usage d'habitation. Il ne pourra pas y exercer aucune profession artisanale, commerciale ou libérale. C'est l'une des recommandations contenues dans l'article 2. Il faut dire oui, l'article 2, alinéa 1 du contrat de location qui lie les étudiants en résidence universitaire au centre des œuvres universitaires et sociale de l'université d'Abomey-Calavi. C'est Fraternité qui nous donne la primeur de cette information. Je vous invite à parcourir aussi bien la une que les colonnes du quotidien Fraternité. Allez, le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin maintenant, tel que ramassé par nos micros et caméras, ce serait le bulletin matinal. Et en titre, on évoque ces femmes leaders du Bénin qui tiennent leur premier forum national à Cotonou. La rencontre est portée par le réseau des
des femmes leaders africaines avec le soutien de l'Institut national de la femme et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il faut dire que les travaux ont été lancés hier par la vice-présidente de la République du Bénin. Nous suivrons ensemble tout à l'heure le compte rendu. Et puis sécurité cette fois-ci avec Engie Énergie Access Bénin qui vole au secours des conducteurs de taxi-moto de la commune de Dogbo en leur offrant des casques. Le geste vise à réduire les cas d'accidents mortels sur les routes, un acte qui est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires que vous entendrez tout à l'heure. Bulletin matinal en son et en images avec la complicité de la régie. La première édition du Forum national des femmes leaders du Bénin s'ouvre ce jeudi 28 mars 2024 à Cotonou. Un rendez-vous de 2 jours pour réfléchir sur le thème « La masculinité positive au service de l'égalité du genre ». À cette rencontre, elles sont presque toutes présentes, celles qui, de par leur leadership, impactent leur milieu et leur pays. C'est un moment d'échange et de partage pour mieux porter la cause de la femme au plus haut niveau. Ce jour donc est un grand jour, car c'est le jour 1 de la mise en marche de l'engagement réel des hommes béninois aux côtés de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs épouses, de leurs mères, pour dire stop aux violences faites aux femmes, aux violences de tout genre, et pour dire oui, un grand oui pour la place des femmes dans les instances de prise de décision. Dans l'effort de lutte pour un monde meilleur et un développement durable, les hommes, les garçons sont invités avec empathie et bienveillance à s'engager en faveur de l'égalité des sexes, l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et des filles et contre toute forme de violence à l'égard de celles-ci. Le forum est une initiative du réseau des femmes leaders africaines qui a pour marraine l'ancienne présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Fort de 33 chapitres nationaux à travers le continent, le forum est un mouvement de femmes qui intervient dans 6 domaines qui concourent à la paix et au bien-être des femmes. Au Bénin, grâce à la détermination du chef de l'État et l'Assemblée nationale, de nombreuses initiatives sont prises, non seulement pour la protection des femmes, mais aussi pour renforcer leur représentativité au sein des instances de décision. La 9e législature au Parlement compte au total 29 femmes issues de divers partis politiques. Je suis honoré d'être invité, honoré que le Parlement soit invité à ces assises à partir de la contribution du caucus des femmes parlementaires au Parlement. Des initiatives commencent à naître au sein de la représentation nationale pour voir comment est-ce que les femmes pourront encore être mieux impliquées dans les structures décentralisées de gouvernance locale de notre pays. Les femmes béninoises doivent suivre toutes ces avancées à un homme exceptionnel, sensible à la justice et à l'égalité, intrépide combattant, non populiste, qui incarne la masculinité positive dans notre pays. Du fait de celle-ci, le pays, en moins d'une décennie, a notablement fait avancer la cause du leadership politique des femmes. Pourtant, des femmes, des associations de femmes, des organisations internationales se sont toujours battues seules, mais en vain, pour la faire évoluer. Cette première édition du Forum national des femmes leaders du Bénin s'étend sur 2 jours et sera constituée de plusieurs panels et discussions sur des sujets liés à la promotion des droits des femmes. Chaque année désormais, elles se réuniront pour réfléchir sur les problématiques qui cadrent avec leur vision, qui est de faire du Bénin un pays pacifique, informé et transformé par le leadership quantitatif et qualitatif des femmes. La plaque inaugurale ainsi dévoilée ouvre officiellement les portes de cette toute nouvelle représentation diplomatique.
6 mois seulement de présence permanente au Bénin et déjà, le Grand-Duché de Luxembourg matérialise la bonne santé des relations bilatérales avec le Bénin en ouvrant une ambassade. Nos liens ne remontent pas beaucoup plus que ça. Et en 6 mois, on a quand même avancé sur beaucoup de chantiers, certains d'entre eux dans le premier sens du terme. Et on a concrétisé plusieurs projets bilatéraux ensemble. Et je suis convaincu que ce n'est qu'un début. L'ouverture officielle de cette ambassade témoigne des efforts déployés par nos 2 pays, notamment pour la concrétisation de la coopération bilatérale après la visite de travail au Bénin du 9 au 11 février 2022 de M. Frans Faiyot, ministre à l'époque de la coopération et de l'action humanitaire et ministre de l'économie du Grand-Duché de Luxembourg, au cours de laquelle les fondations de notre partenariat ont été posées. Je tiens à saluer également particulièrement votre action personnelle, chers alliés, pour faire en sorte que cette coopération soit maintenue, amplifiée, et qu'elle commence à porter ses fruits pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Merci au nom de tout le peuple béninois et au nom du gouvernement. La coopération luxembourgeoise intervient dans l'éducation, la santé et désormais le numérique. Le tourisme s'ajoute aussi à la liste avec le financement de la construction d'une école hôtelière actée au cours de cette visite du vice-premier ministre. L'ouverture de la 45e ambassade du Grand-Duché de Luxembourg dans le monde fait suite à la signature d'un accord feuille de route avec la République du Bénin. Je ne connaissais pas du tout le Bénin, c'est la première fois que je viens. Et je dois dire que j'ai rencontré des collègues au gouvernement. Alors, on est diplomates, donc on est toujours polis les uns avec les autres. Mais il y a vraiment une chimie, une volonté de faire quelque chose ensemble. Moi, j'ai appris des choses sur les droits de la femme, sur l'évolution au niveau des droits de société qui sont quand même... qui ne ferait pas lire certains pays européens qui se pensent toujours tellement en avance. Donc ça fait plaisir. Première chose. Deuxième chose, des programmes d'échange qui sont importants pour nous, d'apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à mes yeux. Et puis, troisièmement, bien sûr, cet accord de coopération qui, pour le Luxembourg, qui recherchait aussi un nouveau partenaire pour pouvoir approfondir les relations, a trouvé avec le Bénin un pays... fiable. Le financement des projets soutenus par cette jeune coopération au Bénin s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA. À l'Institut universitaire La Grâce de Cotonou, des étudiants planchent devant des jurys internationaux en vue d'obtenir des diplômes de licence pour certains et pour d'autres, le master professionnel dans les sciences de l'éducation. Cette première promotion issue du partenariat entre l'IUG et l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire d'Abidjan est baptisée Jean-Baptiste Bongué. Avec ce paquet de jurys et les professeurs titulaires de CAMES qui sont venus notamment commettre des résultats de nos études et qui nous ont validés. Nous sommes très heureux et très contents. Et nous savons que cela aiderait certainement à de grandes choses encore pour le développement de ce pays. Les travaux des impétrants dissèquent différentes problématiques liées à l'éducation. Ils s'en sortent pour la plupart avec les mentions très bien et bien. C'est grâce aux sciences de l'éducation que les universités peuvent mettre à la disposition de la nation des psychopédagogues, des conseillers d'éducation, des conseillers pédagogiques, les gestionnaires des apprenants confrontés à des troubles d'apprentissage ou de comportement. Quelqu'un qui n'est pas éduqué ne peut pas mener des actions dans la société. Et pour pouvoir concourir au développement social, n'est-ce pas, de l'humanité, il faut nécessairement être bien éduqué. D'où la science de l'éducation. Plus de 2 ans déjà que le partenariat entre l'IUG et l'ESFIT d'Abidjan existe. Les 2 parties comptent maintenir la dynamique pour faire de la formation dans les sciences de l'éducation un levier de développement. Nous partageons ensemble plusieurs activités pédagogiques de recherche. Et les gens qui s'inscrivent à l'IUG ont une double inscription.
une inscription à l'UG, une inscription à S8 à Abidjan. Et les enseignements se font aussi de la même façon. La première soutenance a eu lieu en 2010 et cette année, nous avons formé aussi ensemble, S8 et UG, des étudiants en master sciences de l'éducation, master en sciences de gestion. Donc depuis 2 ans, on a entamé ce processus et qui est arrivé, n'est-ce pas, à sa fin. Et nous devons alors libérer les étudiants après les avoir évalués, sinon après avoir évalué les travaux qu'ils ont exécutés en recherche. Pour matérialiser la collaboration, l'Institut universitaire La Grâce baptise sa bibliothèque Professeur Jean-Baptiste Bongué, la salle informatique Professeur Sidibé Pastar et la salle polyvalente au nom de Professeur Opadou Koudou, tous universitaires de l'École supérieure de formation industrielle et tertiaire de Côte d'Ivoire. Des casques homologués aux normes internationales gracieusement offerts à une centaine de conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo. C'est un geste de générosité de l'entreprise Engie Energy Access Bénin en réponse aux mesures prises par le gouvernement béninois pour renforcer la sécurité routière. Engie Energy Access Bénin a pour activité principale la conception et la commercialisation de kits solaires MySol pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Il s'agit de solutions à moindre coût, accessibles à la majorité des populations, en ligne avec la mission de l'entreprise. Changer les vies des gens en leur apportant des solutions énergétiques, respectueuses de l'environnement, fiables, sécurisantes et inclusives. En ma qualité de directrice générale de Engie Energy Access Bénin, je suis fière de voir notre entreprise se distinguer, non seulement par son engagement envers l'énergie propre et durable, mais également pour son engagement envers la sécurité de nos concitoyens. La sécurité est une valeur fondamentale pour Engie Energy Access Bénin. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir positivement aux mesures prises par le gouvernement béninois concernant la sécurité routière en offrant des casques homologués aux normes internationales à une centaine de conducteurs de taxi-moto à Dangbo. Ces casques ne sont pas seulement des équipements de sécurité, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos populations et de nos concitoyens. Je souligne que chacun de ces casques a une valeur de 25 000 francs CFA, ce qui représente un don total pour l'ensemble de presque 3 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, avoir ces casques de protection est un grand soulagement en ces temps où la police ne tolère aucun manquement à cette règle de sécurité routière. Ces casques ne sont pas seulement un objet matériel pour nous, mais ils représentent un engagement envers notre sécurité et notre bien-être sur les routes de Dangbo. Encore une fois, merci à Engie Energy Access Bénin à travers sa marque MySol pour cette acte généreuse qui changera véritablement nos vies. Désormais protégés grâce à l'esprit citoyen de l'entreprise Engie Energy Access Bénin, ces conducteurs de taxi-moto pourront désormais circuler en toute quiétude. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porto-Novo, Avakba ou Parakou, Tromza. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo.
Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr, mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. On va se défouler maintenant et parler sport avec vous, Ali Moumouni. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour. Allez, c'est déjà la fin de la semaine et tout à l'heure, nous allons parler des affiches du week-end. Mais avant, on va s'intéresser, n'est-ce pas, aux résultats des rencontres de la 12e journée de la Ligue 3 au niveau de la zone A. Bien entendu, les rencontres qui ont démarré depuis mercredi ont pris fin hier au niveau de la zone A. Ce sont les rencontres du championnat amateur, comptant pour la 12e journée au niveau de cette zone. C'est bien sûr la zone sud. Sitatunga s'est imposé face à Tambou FC 2-0. Il faut noter la victoire de Espérance face à l'équipe de Abisport 2-1. Et Talon s'est incliné à domicile, c'était à Ouida face à l'équipe d'Azos. Score à l'arrivée 2-0. Et puis la jeunesse sportive de la Vallée s'est imposée à son adversaire de Jam 1-0. La dernière rencontre de cette zone a eu lieu, c'était hier au stade René Pleven d'Akokba entre l'Union sportive de Sémécrac et puis CFS. Rencontre qui s'est soldée sur le score de 2 buts partout avec à la fin un incident Wahab. D'accord. Allez, on jette un coup d'œil sur l'écran, ou bien on poursuit, parce qu'une fois encore, on a noté que l'arbitrage a posé problème. Oui, il s'agit bien sûr d'un incident d'arbitrage, bien entendu, au cours de cette explication, avec un penalty qui a été accordé en fin de rencontre. Malheureusement, il n'y a pas des images, mais il y a eu l'amertume des supporters, sinon des passionnés, des acteurs sportifs qui étaient sur place. On va suivre rapidement leur intervention. Dans les tribunes, ce n'est pas un penalty. La balle a frappé sa poitrine. Je ne sais pas ce que l'arbitre a vu. Je ne sais pas ce que l'arbitre a vu. Ce n'est pas un penalty. C'est vraiment dommage que les matchs d'un championnat puissent se dérouler ainsi. Parce que avec un beau jeu qui se déroule et qu'à la fin du match, à quelques secondes seulement du match, l'arbitre siffle un penalty qui n'existe même pas, qui vient de nulle part, sur un dégagement, sur la poitrine du défenseur, et il siffle penalty à quelques secondes. Et juste après le penalty seulement, on centre le ballon, il siffle la fin du match. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on prône en tout cas la jambe féminine, mais quand les arbitres féminines sont là, au moins qu'elles arrivent quand même à tenir le coup et à siffler les matchs comme les autres. Sinon, c'est une arbitre femme, c'est Aurore qui a sifflé ce match et c'est vraiment dommage qu'on puisse siffler un match de si grande ampleur avec ces erreurs-là, ces erreurs d'arbitrage quand même qui mettent en mal l'équipe adverse. Parce que vous savez, quand vos joueurs jouent tous les 90 minutes et qu'à la fin, à quelques secondes de la fin, il y a ce genre d'événements, je crois que ça décourage. Il faut que les dirigeants à chaque niveau, au niveau de la fédération, puissent prendre leurs responsabilités. Et lorsqu'il y a certains arbitres qui n'ont pas, en tout cas, ce qu'il faut, le nécessaire qu'il faut pour pouvoir siffler un certain nombre de matchs, il ne faut pas les mettre dedans, honnêtement. Parce qu'il y a chaque match avec ses enjeux. Et il y a des arbitres qui ne sont pas du tout qualifiés pour siffler tous les matchs. Disons-le honnêtement. En tout cas, la responsabilité, c'est au niveau de la fédération, ils vont souvent substituer les responsabilités. C'est vraiment décevant ce qu'on voit ici sur le terrain René Pleven, parce que vous avez l'arbitre Aurore, je ne sais pas ce qu'elle a sifflé. On a l'habitude de voir des choses comme ça avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a sifflé. Elle siffle un penalty. Il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas du tout penalty. On sent que c'est des choses préméditées. Il n'y a pas du tout penalty. Il n'y avait pas penalty. Nous, on n'a pas vu penalty. Il y avait un public ici. Personne n'avait vu un penalty ici. Elle siffle un penalty. Et comme quoi, il y avait penalty. Et à la fin, on finit de tirer le penalty. Et elle siffle la fin du match. C'est décevant de devoir voir que le gouvernement fait autant d'efforts et que des arbitres comme ça continue de manifester je ne sais quoi, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'assister à des choses comme ça.
Moi, j'ai été déçu. Honnêtement, j'ai été déçu du niveau d'arbitrage déjà, parce que je l'avais déjà observé contre Aïnovi, et elle a fait des choses pareilles. C'est décevant de devoir observer des choses comme ça. Moi, je suis triste, c'est triste pour le football béninois, honnêtement. Je suis franchement déçu. Allez, vous l'avez constaté, la déception des acteurs qui étaient sur place hier lors de cette explication. L'arbitre Aurore Ligan était l'arbitre central de cette rencontre. Vous la voyez bien entendu sur l'image. C'est un arbitre FIFA, s'il faut le dire. Et en direct au téléphone ce matin, Prosper Vondiankor, il est journaliste sportif et chef des sports de la radio Cap FM. Prosper, bonjour. Ali Mouni, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de 43 Bénin. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. C'est un plaisir, un grand plaisir pour moi. Vous n'étiez pas sur place pour cette explication entre l'USSK qui s'est fait à René Pleven hier, en compte qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout après, voilà, avec un incident en fin de rencontre, en toute fin de rencontre, pénalty accordé par l'arbitre Aurore Ligan. Vous connaissez bien entendu ce nom-là. Alors, pour vous, est-ce que ça ne fait pas une polémique de plus dans le rang des arbitres au Bénin? Je dirais peut-être cette goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Oui, Alimouni, je vous fais 100% confiance parce que vous m'avez raconté les circonstances et ça fait un de plus parce que il y en a tellement ces dernières années, ces derniers temps, plein. La dernière fois, c'était du côté de Ouida où il s'est passé quelque chose avec l'arbitre FIFA, Stanislas Romnator, où on n'avait pas du tout compris, on n'avait pas pu apprécier le geste. Mais je vous assure, les arbitres béninois sont des plus malheureux possibles. Les arbitres béninois sont sous une pression incroyable parce que les présidents de clubs sont les membres de la fédération, sont les membres des commissions, sont les membres de la commission des arbitres. Et dans ces conditions, je vous assure, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas donner quelque chose. Tant que l'arbitre est sous pression, le résultat ne viendra jamais. La dernière fois, devant moi, sous mes yeux, ce sont des présidents de club. C'est l'équipe dirigeante d'une formation qui vient s'asseoir au stade René Pleven et qui crie depuis les tribunes, qui envoie des mots vulgaires. Vulgaires, je vous assure, depuis les tribunes à l'arbitre, des mots vulgaires. À haute et intelligible voix à l'arbitre depuis les pelouses. Donc dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez? Les arbitres, ils ont beau la compétence, mais ils sont sous pression. C'est compliqué pour les arbitres de travailler au Bénin. Je ne peux pas imaginer que Aurore Ligan, qui est un arbitre FIFA, Stanislas Romnaton, qui est un arbitre FIFA, Louis Rouyadadé, qui est un arbitre FIFA, que ces arbitres qui ont déjà officié hors du Bénin puissent subir autant de pression. La faute, c'est à nos dirigeants qui sont en même temps des présidents de clubs et qui se retrouvent au comité exécutif, qui se retrouvent dans les commissions. Malheureusement, on n'y peut rien. Les arbitres doivent accepter leur sort et souffrir avec jusqu'à nouvel ordre. Mais malheureusement, c'est le football béninois qui perd les plumes. C'est le football béninois qui perd de sa qualité, qui ne grandit pas pendant plusieurs années avec ses manières de faire. Allez, Prosper, vous parlez tout à l'heure de la responsabilité des dirigeants qui mettent la pression aux arbitres. Et je dirais tout simplement, ma question c'est de savoir, est-ce que si les arbitres de leur côté reçoivent la pression, est-ce à dire qu'ils sont obligés d'exécuter de façon assez flagrante, de cette façon assez flagrante les commandes? Non, vous n'êtes pas obligé. Mais le contexte béninois, c'est que soit vous acceptez de subir la pression et de faire comme les dirigeants le veulent, soit vous écourtez votre carrière. Vous savez qu'un arbitre doit avoir la bénédiction de son pays, doit avoir le soutien, la main de son pays avant de progresser à l'international. Donc, vous refusez la pression, votre carrière ne va pas durer longtemps, votre carrière ne va pas franchir les frontières et vous acceptez la pression, vous acceptez faire mal le travail à l'interne et là vous vous retrouvez à l'international. Malheureusement, quand vous faites ça à l'interne et on vous donne la peau à l'extérieur, vous allez répéter des mauvais actes à l'externe et c'est ça qui est dommage. Vous ne pouvez pas mettre la pression au Bénin parce que votre carrière n'aura pas de lumière. Vous ne progresserez pas. Prosper, ceci dit, est-ce que vous encouragez alors qu'on poursuive, qu'on végète dans la médiocrité, qu'on végète dans la tricherie parce qu'on a de la pression? Non, moi je veux bien... qu'ils n'ont pas le choix. Non, je veux bien exhorter les arbitres à accepter
de faire le travail qui revient à un arbitre, quel que soit le prix à payer. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien de passer par ces émotions, de passer par ces étapes, de faire mal le travail juste parce qu'on veut durer. Demandez-vous un instant, un enseignant, parce qu'il a la pression de je ne sais qui, fait mal le travail. Imaginez combien il a mis la vie des étudiants, des apprenants en péril. Il n'est pas normal de demander qu'on fasse mal le travail juste pour avoir de la promotion, juste pour grandir dans sa carrière. Et dans ce lot, vous en connaissez certainement des arbitres qui font bien leur boulot sur le plan national, mais qui ne sont pas arbitres FIFA. Est-ce que ça ne prête pas un peu, je dirais, à confusion de voir que ceux qui refusent peut-être, permettez-moi le jargon, d'exécuter les commandes sont toujours là, alors que ce sont les bons, et ceux qui, pour la plupart du temps, sont au cœur des polémiques sont ceux qu'on retrouve au sommet? C'est vrai, c'est difficile, c'est très très difficile de refuser, mais le fait est là. Le fait est là. Ce sont ceux qui font, je suis obligé d'accepter ce que vous me demandez comme question, ce sont ceux qui font mal le travail, qui progressent, qui grandissent. Vous voyez des arbitres au stade vous-même, vous vous demandez par quelle manière l'arbitre a pu être désigné pour officier un match du genre. Parce que la compétence n'y est pas, parce que tout n'y est, rien n'y est. Donc je veux bien croire que les arbitres vont prendre leurs responsabilités, vont pouvoir se décider à dire non, moi je veux faire bien mon travail pour progresser, je veux bien prendre mes responsabilités pour aller de l'avant. Ce n'est pas une raison de mal faire le travail. L'arbitrage est un maillon important du football. L'arbitrage c'est un aspect clé du football. Pour que le football progresse, il faut que l'arbitrage prenne ses responsabilités. Et chez nous ici, vraiment, il faut qu'on grandisse. Moi, je veux bien croire que les membres du bureau exécutif de la fédération, président des clubs, les membres des commissions, patrons des clubs, n'influencent pas jusqu'à cet ordre. Mais malheureusement, c'est le cas. Il faut que ça cesse. Nous sommes un pays comme les autres. On n'est pas un pays à part. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse un matin. Allez, Prosper, très récemment, on a vu le changement du bureau, des membres du bureau de la commission d'arbitrage au Bénin. On estime peut-être que c'est une autonomisation de cette commission-là. Est-ce que vous voyez déjà cette volonté-là prospérer avec tout ce qui se passe actuellement? Non, Ali Moumouni, je suis désolé parce que à chaque fois qu'on parle de nomination, à chaque fois qu'on parle de promotion, à chaque fois qu'on parle de désignation, le fait est là, le mal est là, parce que celui qui vous nomme, c'est celui-là qui peut vous demander des ordres. C'est celui-là qui peut vous demander d'agir en sa faveur. Les nominations ne règlent pas nos problèmes. Les nominations ne règlent pas définitivement nos problèmes. J'ai l'impression que on a beau nommer d'autres membres de la commission des arbitres, mais ce n'est pas là le problème. Avant, c'était Francis Kotogouyan, vice-président du bureau exécutif de la fédération, président de Damissa Football Club, et après, on a nommé encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire en dépassant celui qui vous a nommé? Le problème est profond. Le problème est très très profond. La solution qu'il faille trouver, c'est de dire aux arbitres de choisir entre carrière internationale, grandir et de faire l'arbitrage au Bénin. Donc, ils sont obligés finalement de prendre leurs responsabilités. Parce que le mal est profond et se trouve au sein de la fédération. Les nominations ne font pas progresser les uns et les autres. Quelqu'un qui est nommé... Prosper, on va aller très rapidement. Il me reste encore deux petites questions. On va revenir sur le cas de ce match entre USS Kraké et CFS. L'arbitre Aurore Ligan qui était en train d'officier cette explication. Vous avez certainement aussi entendu parler de ces réactions souvent sur le terrain. Non, il n'est pas seul. Elle n'est pas seule, plutôt. Elle n'est pas seule. Les arbitres dans les matchs où l'enjeu est capital sont toujours en difficulté. Les arbitres dans les matchs où l'enjeu est capital sont régulièrement mis en difficulté parce qu'il faut faire en sorte que ça passe pour quelqu'un. Vous parlez de l'USS Kraké de Magloire Hockey et vous parlez de CFS de Charles Titigweti, deux responsables. Charles Titigweti est au sein de la Ligue de football des départements de l'Atlantique et vous parlez de Magloire Hockey, membre du comité exécutif. Dans ces conditions, l'arbitre a beau être de toutes les qualités du monde, mais ça ne passera pas correctement. Donc, les matchs à enjeu avec mais les le penalty a été accordé contre l'équipe de Charles Titigweti. Voilà, donc, Magloire Hockey contre Charles Titigweti,
membre du bureau contre membre de la Ligue, c'est membre du bureau qui passe. Et je sais combien c'est difficile pour Oran Ligan, mais qui a manqué de tact et de flair, parce que c'est un arbitre international. Il a déjà son nom, elle a déjà son nom sur les listes FIFA. Elle aurait pu être rigoureuse, elle aurait pu faire son travail. Selon ce qu'on m'a raconté, la position de Aurore par rapport au penalty accordé, c'est inadmissible. Alors pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger tout ça? Est-ce qu'il faut une intervention de l'exécutif, je parle de l'État, ou comment est-ce qu'il faut gérer ça? On sait que la FIFA refuse les ingérences, mais est-ce qu'il ne faut pas d'une manière ou d'une autre trouver une formule pour amener les membres du bureau dirigeant de la fédération à éviter, à cesser de mettre la pression aux arbitres afin de les amener à bien faire leur boulot? Il faut l'intervention de l'exécutif. J'ai eu entendre il y a quelques mois ou quelques années que les arbitres vont pouvoir toucher une indemnité avec l'aide de l'État. Malheureusement, c'est un projet qui n'a pas pu aboutir jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais il faut l'intervention de l'exécutif. Et il faut donner la preuve qu'on ne peut plus continuer à avoir les membres de la commission des arbitres, les membres du bureau exécutif de la FBF en tant que président de club. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense que finalement, l'exécutif doit intervenir pour ramener les acteurs à raison. Ce n'est pas s'ingérer parce que nous connaissons les prix de l'ingérence. Nous connaissons la suite de l'ingérence. On en a été déjà victime. Merci beaucoup, Prosper. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. C'est moi qui vous remercie du plaisir, de la confiance que vous me faites. Je rappelle que vous êtes... discuter du football béninois avec vous à chaque fois que l'occasion va s'offrir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, chef des sports de la radio Cap FM. Merci d'être avec nous ce matin. Allez. Merci beaucoup. On a la dictature du temps, n'est-ce pas? Vous allez partir victime cette fois-ci, n'est-ce pas, de la dictature du temps sur le plateau. On va occulter aujourd'hui les affiches du week-end, n'est-ce pas? Parce que vraiment, on a l'impératif du temps en raison donc des différents invités, des thématiques que nous aurons à développer. On va vous remercier. Allez-y, les grandes lignes de ces affiches, parce que vraiment nous avons un impératif. Juste la 10e journée pour ce qui concerne le championnat amateur au niveau de la zone B. Delta FC affrontera ce week-end GSA et puis l'équipe Boa de Sinandé, votre club. Vous aurez pu ne pas avoir cette information ce matin. Affronter à l'équipe d'énergie, Sautage contre Okuta et puis Gomido aura pour adversaire l'US Babonne au niveau du championnat de 2e division Ligue Pro Suite, si on peut l'appeler de cette façon-là. Les rencontres de la 5e journée auront lieu ce week-end. Buffle FC affrontera Tonnerre, c'est bien sûr du côté de Paraco. Rodue accueillera Panthé FC de Djougou. Le Real Sport jouera contre Dynamique FC. AS Police affrontera au niveau de la zone CID l'équipe de Jeffa FC. Aziza aura pour adversaire Avron Sport. Et pour finir, au niveau de pour les rencontres du samedi, Adidja affrontera l'équipe de l'Asvo. Dimanche, Dynamique de Djougou affrontera Abeille FC. Soleil sera l'adversaire de Beke. Pendant ce temps, la jeunesse athlétique de Keto affrontera Inovi. Et pour finir, la jeunesse sportive de Huida sera l'adversaire de Toile Filante. Au niveau de la Super Ligue professionnelle, c'est la 10e journée ce week-end avec 8 rencontres au programme. Pour ce samedi, Bani Gansé sera l'adversaire de Soubemapswa. Ayema et Takouné se déplaceront respectivement pour affronter l'équipe de l'Union sportive des Cavaliers de Niké, la jeunesse sportive de Pobet. On finira samedi avec la rencontre entre Requin FC, Requin en difficulté, qui aura pour adversaire Dadja FC, une autre équipe qui est très en forme. Dimanche, Aspak affrontera Espoir FC. Les Dragons de l'Ouémé joueront contre Damissa. Dynamo FC d'Abomey affrontera l'équipe de Coton. Et pour finir, l'Autopopo, le leader provisoire, sera à domicile pour affronter l'équipe de l'association sportive de Cotonou. Allez, c'était tout aujourd'hui. Voici nos discussions de ce vendredi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Allez, rebonjour à tous. C'est l'heure de nos discussions de ce vendredi, fait de société, avec une thématique quelque peu complexe, je dirais même quelque peu osée. C'est la thématique la plus osée de ce mois de mars qui s'achève. Nous parlons donc ce matin de la sorcellerie, une notion diversement partagée, perçue dans l'opinion, aussi bien au Bénin, en Afrique et dans le monde. Il faut même dire que les commentaires un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou entre voisins, on cible le Bénin comme étant un pays des sorciers, En tout cas, on verra avec les différents invités sur ce plateau ce qui en est exactement. Il y a que lorsque un enfant échoue à un examen, ou bien il y a une femme dont le commerce ne marche pas, quelqu'un a vu ses dossiers rejetés pour un concours, soit on cible très rapidement une grand-maman au village, c'est elle la sorcière qui a jeté le sort. Ah non, c'est la tante à la maison qui ne veut pas que tel enfant évolue. L'infertilité dans le couple, c'est à cause de telle épouse, etc. Bref, les difficultés que vivent les humains semblent trouver leur raison dans leur imaginaire ou peut-être dans leur réalité. À tort ou à raison, on a des commentaires qu'on fait. On a des personnes bien averties sur ce plateau qui vont nous aider à aborder cette thématique. C'est quoi la sorcellerie? Peut-on régler le problème de la sorcellerie? Eh bien, c'est la thématique qui nous réunit ce matin avec un parterre de personnes bien averties. On va faire venir un des invités, bien entendu, Prince Zedeka. Installez-vous le temps que je présente à Moussa Raimi. Il est métaphysicien. Moussa Raimi, bonjour. Bonjour. Merci de vous être montré disponible et de nous accompagner, n'est-ce pas, apporter de lumière sur cette thématique. De l'autre côté, nous avons Majesté Djomamousso. Djomamousso, bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes un peu de tout, je dois dire, ministre chargé des relations avec les institutions, de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au niveau du Palais Royal d'Agonli. Vous êtes chercheur et inventeur, praticien, biologue. Vous êtes professeur de sciences et pratiques endogènes et exogènes à l'Institut Prométhée. C'est celui du docteur Florent Estache Hessou. Vous avez le tableau d'honneur à l'Institut pour la biologie et l'intégrale du développement dirigé par le docteur maître de conférence Raymond Assoba. Vous êtes également le président de l'Oritrab. Merci pour l'éclairage que vous nous proposez autour de cette thématique, la sorcellerie. Prince Zedeka, n'est-ce pas? Vous êtes consultant international en pratique ancestrale dans le roi astral. Merci également de vous être montré disponible pour nous accompagner à éclairer, je dirais, la lanterne de nos téléspectateurs avec qui nous faisons le débat ce vendredi. Ma première question va s'adresser à vous, à Moussa Raimi. Que peut-on comprendre par la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi exactement? Permettez avant toute chose que nous saluons les 4 cardinaux et le centre. Que nous saluons tous les ancêtres de la nation. Que nous faisons référence au premier des Béninois, le chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Ainsi que à tous nos dignitaires, à commencer par mes dignitaires en face de moi. D'accord. Nous demandons la route, mes dignitaires. Merci. Merci. Vous comprenez, nous ne pouvons pas parler de ces choses sans d'abord rendre hommage. Nous l'appelons Avalou. La notion de la sorcellerie pose le problème simplement, si on veut résumer, d'une réalité en l'homme qui est capable de s'échapper du corps et de vivre en dehors du corps physique. C'est ça. Si nous devons résumer simplement ça. D'accord. Et donc, les premiers éléments dont nous pouvons parler par rapport à la sorcellerie, c'est le lien entre
la sorcellerie et le sommeil. Pas forcément le sommeil de la nuit. D'accord. Cette capacité à immobiliser le corps physique et à faire vivre un autre corps, suivant la fréquence vibratoire et l'orientation que le corps physique consciemment s'est donné avant de l'immobiliser. D'accord. Voilà. Allez, on va évoluer dans le débat. On sent que la thématique, comme je l'ai dit, est complexe. Les expressions pour la définir également apparaissent complexes. Je vais donner la parole à Majesté Idioma Mousso pour nous accompagner, je dirais, dans l'explication ou la définition qu'il faut de l'expression ou du mot sorcellerie. Alors, merci beaucoup. D'abord, je crois que mon doyen, mon aîné, Aboussa Rahimi, a déjà sacrifié à la tradition en implorant certaines autorités spirituelles, si vous voulez, parce que ceux qui ont quand même un pouvoir de décision, plus que vous, ont quand même quelque chose de spirituel, d'action à pouvoir émettre sur vous. D'accord. Alors, effectivement, un coucou spécial à tous ces dirigeants-là, particulièrement à Johannes Dayon. D'accord. La sorcellerie, en réalité, c'est une forme d'énergie, c'est une force mystique. D'accord. Une énergie dont dispose une personne. Cette énergie, elle peut être dormante en une personne, elle peut être aussi une énergie active. Elle peut se retrouver sous une forme récessive chez certaines personnes. C'est une énergie qu'une personne peut émettre par vibration pour rendre heureuse une personne ou rendre malheureuse une autre personne. Alors, lorsque la personne l'exprime pour rendre malheureuse une personne, chez nous, on parle de sorcellerie entre griffes, azé. D'accord. Mais lorsque les gens l'expriment dans la positivité, on parle de génie chez les Occidentaux. D'accord. Alors, donc en résumé, c'est ce que nous pourrions dire avant d'entrer dans le vif du sujet pour expliquer les manifestations et les procédures de manifestation de la sorcellerie elle-même. D'accord. Alors, Prince Zedeka, n'est-ce pas, ce premier tour de table consiste à entendre de vous trois, n'est-ce pas, la compréhension que vous avez de la notion de la sorcellerie avant qu'on ne perce, je dirais, le mystère, s'il faut dire les choses ainsi. Voilà, je salue tous les téléspectateurs, je salue tous ceux qui nous suivent actuellement, je salue tous les dépositaires des grands pouvoirs, et je implore Boko Legba, j'implore Tolegba, parce que c'est lui le messager. Et lorsqu'on parle de sorcellerie, on ne saurait l'invoquer sans le dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Parce que c'est le Mao Segulsa qui a tout donné. Et dans la spiritualité insondable. Et je salue tous les dépositaires, je l'ai dit tantôt, Monokufo Zukoline, Atlantique Littoral, Bogoa Libori, ou le plateau Atakura Donga. Je salue tous les hauts dignitaires dans ce sens. Et ne parle pas de la sorcellerie qui veut mais qui peut. Et pour en parler, il faut être à un certain niveau, soit dans le bas astral, soit dans le haut astral. Je salue le bas astral, qui c'est oui mais non gossi, c'est-à-dire la pâte où la cassa sort, n'est-ce pas, d'une mamite noire. Très bien, donc je salue le bas astral. Je salue également le haut astral qu'on appelle l'illuminati, c'est notre illuminati dans la connaissance des connaissances, parce que la sorcellerie, quand on en parle, il faut être initié. Oui, il faut être initié, parce que si tu n'es pas mécanicien, tu ne peux pas faire réparer une moto ou une voiture. D'accord? Donc, il faut en être un initié à un certain niveau. Je salue le roi astral et tous les grands dépositaires de cette force-là, et tous les rois, oui, dits du nom, authentiques, qui détiennent ce pouvoir, qui l'exercent et qui ont l'autorité. Parce que le pouvoir confère l'autorité. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, en fait, c'est l'illuminati, c'est la connaissance des connaissances, c'est le pouvoir des pouvoirs, c'est la sagesse des sagesses. Et les anciens, les dépositaires, pas seulement à cause de l'âge. Non, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est pas l'âge, mais c'est la connaissance, le degré de compréhension. Et n'est pas initié à la sorcellerie qui veut, mais qui peut. Oui, qui peut. Et lorsque j'en parle, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de la sorcellerie, mais il faut qu'on en parle, qu'on
le rendre en science. C'est la science des sciences, c'est la connaissance des connaissances. Parce que la personne peut se départir de son corps et aller tout de suite n'importe où, se transformer. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a l'autoconsécration. C'est-à-dire? Ça dit quoi? La personne se fait initier à travers les rites de passage. L'autoconsécration. Échange de nom. Lorsque vous prenez son nom à l'état civil, vous avez raté. Lorsque vous prenez son nom, peut-être de dignitaire, on dit plein Zereka, Kahoun, c'est plus mon nom. Mais il y a un autre nom. Un nom surnaturel que la personne détient. Et c'est grâce à ça qu'on l'identifie dans le haut astral. C'est ça. Et qui lui permet, n'est-ce pas, d'être reconnu dans ce monde-là. Et vous... Ça veut dire qu'il est avec nous ici, mais il est également dans un autre monde. Voilà, dans un autre monde. C'est-à-dire, ça permet d'exercer, de se connecter avec le monde surnaturel et de faire les choses à sa guise, en bien ou en mal. Mais le sorcier, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est sceller le sort. Sorcellerie. Sceller le sort, sorceler. Sceller le sort de quelqu'un en bien ou en mal. Mais ce qui est exigé, c'est la vertu, le côté vertueux que nous devons cultiver. Mais le sorcier n'agit pas dans le vide, c'est-à-dire, il n'agit pas ex nihilo. Il agit selon certains principes. Soit que la personne ait commis des impairs, ou soit que la personne ait commis telle chose. Et c'est la justice des justices. C'est ça. Allez, on va évoluer parce que maintenant on va percer ce mystère-là. Prince Zereka, après sa définition a déjà commencé. Alors, Amoussa Rahimi, on a compris le principe de dualité, n'est-ce pas, qu'il y a au niveau de la sorcellerie, donc le bien et le mal. Pourquoi, au niveau de la sorcellerie, je dirais, on a cet aspect? C'est un principe universel ou bien c'est une création, c'est une invention de ceux qu'on qualifie de sorciers? Non, non. D'abord, nous tous, nous sommes potentiellement, si le mot doit être employé, nous sommes tous potentiellement sorciers. C'est ça. Tant que vous dormez, vous êtes sorcier. D'accord. Par la loi que nous appelons la loi de bilocalisation. D'accord. De dédoublement. Vous savez, rien ne vient à l'aspect physique sans passer par la loi des descentes. D'accord. C'est-à-dire, quand vous prenez même l'homme, vous avez la tête en haut, gérée par l'élément feu. Au niveau de la poitrine, c'est l'air. Au niveau de l'estomac, l'eau. Maintenant, les os et les muscles, c'est la terre. En fait, ce que dit mon frère Zereka, il y a cette double loi qui voudrait que soit vous appartenez à la hauteur, c'est-à-dire la tête, soit vous utilisez ce que nous appelons le royaume du plexus prostatique, c'est-à-dire vous êtes dans le royaume du sexe. Parce qu'il y a un lien entre la sorcellerie négative et les organes génitaux, que ce soit masculin ou féminin. C'est une affaire d'étage. Le premier plexus qui gère le monde de la terre et donc le monde des négativités, comme c'est d'abord le plexus prostatique. D'accord. Maintenant, quand vous montez, vous venez au niveau du plexus ombilical. Ce n'est plus les mêmes fréquences de sorcellerie. Ça fait un autre degré. Merci. Quand vous venez au niveau du plexus cardiaque, la sorcellerie existe toujours. D'accord. Mais ça dépend maintenant de la pureté de la pensée. C'est la pensée qui oriente tout. D'accord. Donc, maintenant, vous venez au niveau de la tête, ce n'est pas la même chose. Si on doit prendre notre Seigneur Jésus-Christ comme le saint prophète Mohammed, ce sont de grands sorciers positifs qui nous ont montré que on peut utiliser la force de la main droite et non la force de la main gauche. Il y a la nuit, mon frère, il y a le jour. Pour vous dire qu'on ne dise pas que la sorcellerie est d'une nation ou non. D'accord. Donc, chaque nation a sa sorcellerie et tout être humain est un potentiel sorcier. Donc, nous sommes il y a des sorciers qui s'ignorent en quelque sorte. Que vous l'acceptez ou que vous ne l'acceptez pas, celui qui, tant que quelqu'un dort, et même en journée, peut fermer les yeux quelques instants là. Bon,
Alors, Majesté Djoma Mousso, je vous amène sur un chantier, celui de comprendre pourquoi on prend la sorcellerie juste pour de la négativité, puisque tout à l'heure, vous trois, je dirais, sur le plateau, vous avez reconnu qu'il y a la sorcellerie positive et il y a la sorcellerie négative. Mais partout, presque dans le monde, sur le continent, quand on parle de sorcellerie, c'est le côté négatif qu'on voit. Pourquoi ce détail ou ce volet est beaucoup plus ancré dans le mental des humains? Merci, M. Wahab Alipara. Je voudrais quand même un peu déplacer votre question. Allons-y. Parce que j'ai fait une étude profonde et je continue d'étudier sur la sorcellerie. Oui. Et les résultats auxquels je suis arrivé sont des résultats parfois probants. Et il convient qu'à ces occasions, on expose ces résultats. Pourquoi pas? Alors, comprenez qu'après Dieu sur terre, après Dieu sur terre, c'est les sorciers. D'accord. Le sorcier n'a pas de gris-gris, pour ne pas dire beau. Le sorcier n'a pas de vaudou. Le sorcier fonctionne sur la base de la foi. C'est ça. D'accord. Le sorcier, pour intervenir et émettre sa vibration, pour vous rendre heureuse ou malheureuse, d'accord, émet une vibration. D'accord. Et cette vibration peut être à partir de certains éléments. Le sorcier a besoin de renseignements. D'accord. Sans le renseignement, le sorcier ne fonctionne pas. C'est ça. D'accord. Vous allez voir, pour beaucoup de personnes, si nous allons faire un développement beaucoup plus métaphysique et scientifique, oui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne comprendraient pas ce que nous voulons dire. Voilà. C'est l'objectif, c'est de les amener à comprendre. Mais si parce que tout à l'heure, on va permettre de poser des questions. Entre professionnels, il y a des terminologies, il y a des mots que nous pourrions sortir, et entre nous, nous allons comprendre. Mais le bas peut donc, entre sorciers, vous pouvez comprendre. On peut comprendre certains mots. Donc, en cela, je salue et je remercie, et comment on appelle mes collègues invités, afin qu'on déplace le débat dans la compréhension sociale en français facile. D'accord. D'accord. J'ai exprimé. Vous allez voir beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils entendent un hibou, d'accord, venir hurler, ou un chat venir piauler aux abords de leur maison. C'est ça qu'on appelle azéhé. Bon, c'est bien ça. Ou bien ce n'est pas ça. Le sorcier peut être porté, peut faire porter sa vibration par un animal. Ça peut être un hibou qui est comme un drone, un chargé de mission, qui vient aux abords de votre maison pour avoir des renseignements. Et lorsque l'animal qui est autoporteur, qui est le drone du sorcier, qui est le véhicule du sorcier, qui va vers vous pour avoir des informations, émet son lugubre, c'est en ce moment que quelqu'un dans la maison dit « Wahab, viens voir ou bien viens entendre cet oiseau-là ». À partir de cet instant-là, le sorcier sait que le nom vibratoire par lequel on vous appelle et vous répondez, c'est Wahab. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce nom? C'est de cela qu'il s'agit. Ce nom, à l'aide d'une prière, d'accord, on peut décomposer votre nom en voyelles et en consonnes. Vos voyelles constituent votre système sanitaire, c'est-à-dire j'ai les mots de tête, j'ai les mots de ventre, j'ai tout ce qui a rapport avec la santé. Vos consonnes constituent votre système social. Alors, le sorcier, par des prières, peut embrigader vos voyelles dans son lieu secret que nous appelons ACK ou ACVADI ou quoi que ce soit, et peut manipuler votre santé. D'accord. Comme il peut disséminer vos consonnes dans la nature et vous allez commencer par battre de l'aile. D'accord. Mais nous avons constaté que 98, même parfois près de 99% des sorciers ne touchent pas à votre système sanitaire. Mais vous vendez les vicissitudes de la vie. Mais comment ça se vend? Allons-y. D'accord. Vous voyez, en tant qu'homme, nous disposons d'un esprit germinal, d'un esprit principal qui est dans le sang, qui est dans notre corps, que nous appelons âme. Parce que esprit plus sang, c'est égal à âme. D'accord. D'accord. Cette âme porte un habit. Et l'habit que porte l'âme, c'est le sang. D'accord. Et le sang lui-même porte un manteau qui est un habit qu'on appelle la chair dans laquelle nous nous retrouvons. Et l'ensemble, âme, sang, chair porte un habit qui est l'homme que nous sommes, qu'on appelle la nature dans laquelle nous sommes. D'accord. Lorsque le sorcier émet une vibration, lorsque nous émettons une vibration, on dit que Dieu te bénisse. Ou bien tu es un imbécile ou quoi que ce soit. C'est une onde, c'est une vibration spirituelle que nous émettons. Cette vibration-là passe par la périphérie de notre peau, entre dans la chair, va dans le sang et va dans l'âme pour aller soigner une pathologie spirituelle là-bas. D'accord. D'accord. Un peu comme nos narines,
Nous respirons de l'air et ça va dans les organes de nos organismes, d'accord, de notre organisme du moins. C'est de la même manière notre âme respire. Et de quoi respire notre âme? C'est les prières. C'est les flux spirituels, c'est les ondes spirituelles, c'est les énergies que d'autres personnes peuvent dégager qui vont vers notre âme. Alors, que fait le sorcier? Le sorcier est le seul qui connaît les orifices spirituels par lesquels les messages passent. Et on appelle ça port spirituel. Et ces ports spirituels donnent sur des canaux spirituels qui conduisent la vibration, l'onction, la prière qu'on émet vers vous, vers votre âme pour soigner votre âme, vous soyez une pathologie en vous. Le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'émettre des vibrations, des types de prières qui génèrent des déchets spirituels, pour ne pas dire des flux spirituels, d'accord, qui bouchent vos ports spirituels. Et quand vos ports spirituels sont bouchés, quel que soit le message qu'on envoie, vous ne pouvez plus capter, vous devenez un mauvais poste récepteur et vos activités commencent par battre de l'aile. Donc, et vous vous installez dans le blocage. Le sorcier a cette spécialité-là, a cette aptitude d'émettre. Beaucoup de personnes, par exemple, quand ils sont dans leur sommeil, et parfois, ils voient que, bon, leur tête commence par s'alourdir. Ou bien, il y a un effet de pesanteur, quelque chose qui commence par les appuyer sur leur lit. Comme des manifestations, les symptômes en quelque sorte. Pour ceux qui marchent dans les toiles d'araignée, 99% de ceux qui sont en sommeil, qui sentent cet événement-là, quand ils te réveillent de leur sommeil, ils doivent voir un gecko, ou bien cancrela, ou un animal bizarre. Juste à côté. Juste à côté. Mais que fait l'animal? L'animal est le chargé de mission, le porteur de l'énergie sorcerienne, de la vibration. Et que fait l'animal? L'animal émet une prière. Et cette prière commence progressivement par boucher vos ports spirituels. Et quand les ports commencent par être bouchés, que vous commencez par sentir l'alourdissement, vous commencez par sentir... Pas vous affaiblir, pas vous enfoncer. Vous commencez par sentir que oui, vous marchez dans les toits d'arrêt. Il y a certaines personnes, même un maguillard peut venir rester dans votre onde portée. Beaucoup de personnes, par exemple, en marchant, ils ne voient pas leur onde portée. Oui. Votre onde portée est comme votre code QR, ce que nous retrouvons dans les WhatsApp. Le maguillard ou le gecko ou l'animal peut rester dans votre onde et capter votre code QR. Lorsqu'on capte votre code QR, on peut manipuler votre système sanitaire ou votre système social. Nous avons déjà expliqué pour dire que tout le monde, mon doyen l'a dit, tout le monde a la sorcellerie. D'accord. L'essentiel, après avoir disposé de l'énergie de la sorcellerie, il faut avoir la connaissance de la sorcellerie. D'accord, on va revenir sur la connaissance de la sorcellerie. Alors, nous avons écouté, Prince Zedeka, nous avons écouté tout à l'heure Majesté Djoma Mousso, n'est-ce pas, sur un peu comment fonctionne le sorcier. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres méthodes de fonctionnement des sorciers. Alors, je vais donner la parole à un autre sorcier. Je me permets, n'est-ce pas, à un autre sorcier pour nous expliquer quel peut être un autre fonctionnement, par exemple, des sorciers. Parce que Djoma Mousso a expliqué le fonctionnement et a évoqué un peu les symptômes que l'agissement ou l'action d'un sorcier peut avoir sur quelqu'un qui peut-être commence par être victime. C'est-à-dire le message qu'un sorcier peut envoyer sur une personne, par exemple. Oui, je vais vous dire, le sorcier n'a pas besoin de billets d'avion. Le sorcier peut se déplacer à tout moment. C'est ça. Oui, à travers n'importe quel élément de la nature, à travers n'importe quel animal. D'accord? D'ici, je peux agir. On peut agir n'importe où. C'est ça. D'accord? Donc, soit en bien ou en mal. D'accord. Et avec le B. D'accord. Le B, ça, le verbe. D'accord? Je peux être ici et être aux États-Unis à la fois. Je peux être ici et agir en Côte d'Ivoire. Je peux être ici et agir n'importe où. À travers le B, à travers la téléportation, à travers la méditation, la visualisation, la concentration. D'accord. Donc, ça fait partie des systèmes. Je vais vous dire, on ne lutte pas contre la sorcellerie. Mais on se protège contre la sorcellerie. Parce que nous vivons tous les jours. Donc la lutte contre la sorcellerie, c'est peine perdue. Ce n'est pas possible, c'est ça. On ne lutte pas contre la sorcellerie. Parce que Dieu même, le dispensateur intéressé de l'énergie universelle, est un grand sorcier. D'accord. Le sorcier des sorciers. Donc on ne lutte pas contre la sorcellerie, mais on se protège contre la sorcellerie. C'est une affaire de code. Et ceux qui crient à volo partout, non, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à faire
tout pour bénéficier, n'est-ce pas, pour se faire oublier. Et il y a des codes secrets pour se faire oublier. La dernière fois, si vous permettez, parce que moi je suis dedans tous les jours. Je reçois des patients tous les jours, de par le monde, même à distance. J'en ai reçu la dernière fois et qui était, n'est-ce pas, possédé parce qu'ils ont fait une dispute à cause d'un homme, d'un chéri, n'est-ce pas? Et le gars était dépassé parce que ce qui s'est passé après, c'était vraiment, c'est à Révillé, hein? Et on l'a amené à la maternité de Révillé. Oui, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et il m'a appelé, il dit, papa, j'ai des problèmes. D'accord. Ah, il dit, j'avais une seule, il dit ça. Il sent que quelqu'un lui a attrapé le cou. Oui, et c'est ça, je veux dire, sa rivale. Sa rivale qui a ce code-là. D'accord. Comme elle l'a insulté copieusement, comme elle a cette force-là, elle dit, d'accord, moi je ne lui parle pas. D'accord, ça me dit une paix. Et c'est comme ça, elle a commencé par la déranger. J'étais parti à la maternité de Révillé, ils ont mis le sérum, tout. Je dis, j'étais parti avec mes 4 professionnels de dignitaires et ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites, Zirika? Je dis, attends, Azéa, Toto, gars, il y a 2 sérums, lorsque vous avez mis le sérum là, est-ce que ça a marché? Regardez, voilà mes 4. Toto vient me. Bon, je suis côté, voilà mes trucs là. Et il parlait, non, je dis, vous pouvez appeler n'importe qui. Moi, je vais sauver ma fille. Et j'ai appliqué mes codes. Dans mes rosolets, donnez-moi le pouvoir. Je suis là, je suis un avocat. Permettez-moi d'agir. Et j'ai agi, je lui ai donné ce que je dois donner, j'ai fait ce que je dois faire. Et la fille s'est retrouvée presque en transe. Elle est revenue. C'est ça. Elle était loin, elle est revenue. Et Brice était content. Brice, c'est un ami qui était en Algérie, et c'est sa copine. Et tout le monde était hébété le jour-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous vivons, c'est fait tous les jours. Tous les jours. Mais seulement le profane ne sachant pas, dit il n'y a pas la sorcellerie. Donc c'est pourquoi il faut le respecter. Parce que le sorcier, avant d'agir, il n'agit pas es nihilo, il n'agit pas dans le vide. Il vous provoque. Soit il vous provoque et il va vous convoquer au sabbat nocturne. Soit dans les morts de terre, soit dans l'eau, soit dans la mer, soit dans les creux d'arbres, soit dans l'iroko, soit dans le baobab, soit dans le routine. Ça veut dire que le combat est faisable partout. Partout, même dans l'air. Le sorcier est capable d'activer son feu radioactivé dans l'air et se transformer en truc là et agir. Donc il y a plusieurs modes opératoires. Donc lorsque vous maîtrisez ces forces là, vous pouvez les éviter facilement. Et il faut développer les aptitudes. C'est pourquoi ceux qui crient à l'église ou n'importe où, ils n'ont qu'à se taire. D'accord. On va revenir sur l'aspect connaissance de la sorcellerie, comme l'a évoqué tout à l'heure Majesté Djomamousso. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec les téléspectateurs, avec tant de tout, après tant de tours de table. On va permettre aux téléspectateurs, n'est-ce pas, s'ils ont des préoccupations, de vous les poser de manière à ce que, en tant qu'éclaireur, vous apportez les explications qu'il faut. On va donc donner la parole à M. Amoussa Rahimi pour voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être nous compléter le mode opératoire, n'est-ce pas, du sorcier. On a entendu Djomamousso, on a entendu également Prince Zedeka. Qu'est-ce que vous en savez, par exemple, du mode opératoire, je dirais, des sorciers, par exemple? D'abord, il y a ce que nous appelons... Il ne peut pas y avoir je l'ai dit dès le départ, la sorcellerie est potentielle chez chacun. Chez tout le monde. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce véhicule sans d'abord lui donner un nom. C'est-à-dire vous devez la nominer vous-même d'abord. Deuxièmement, il y a plusieurs classes. Vous pouvez faire partie de ce qu'on appelle ces sorciers individuels. C'est-à-dire ils sont des électrons libres, il y en a. Mais par contre, il y en a qui ne peuvent pas opérer seuls.
Parce qu'il faut qu'on dise ces choses-là. C'est ça. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas épurer en une bosse, ils sont obligés de épurer, je dirais, en groupe. Maintenant, il y a ce que nous appelons la sorcellerie potentielle professionnelle. C'est ça. Quand vous prenez les journalistes, il y a la sorcellerie en votre sein. Oui. Si on prend les mécaniciens. Il y a même la fêtière des journalistes sorciers, c'est ça. Maintenant, il y a la notion d'énergie. Oui. C'est pas parce que simplement vous avez la chose. Vous devez d'abord accumuler assez d'énergie pour pouvoir maintenant téléporter. D'accord. Votre double que vous voulez utiliser. Sans ça, vous ne pouvez pas. Parce que mon frère tout à l'heure parlait de... Lui peut être ici opéré aux États-Unis. Ça veut dire qu'il a l'essence. D'accord. Et il a l'avion capable de parcourir cette distance. Parce que les notions de sorcellerie sont en réalité les notions physiques. Hein, mais invisibles. D'accord. Vous ne pouvez pas... On ne peut pas venir à Canal 3 avec notre corps physique en quittant Calavi avec le corps physique et sauter quelque part et venir ici. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible maintenant de l'autre côté. Je ne sais pas si ça veut dire quoi. Il y a la notion d'accumulation d'énergie d'abord. Un sorcier faible qui ne peut pas accumuler l'énergie qui va lui permettre de nourrir l'entité qui va déplacer pour aller faire du mal ne peut absolument rien. D'accord. Premier élément. D'accord. L'autre chose, c'est quoi? Même s'il a fini maintenant d'accumuler, il y a ce que nous appelons le Matthieu 7, verset 7, pour rentrer chez toute personne. Mon frère a parlé tout à l'heure en orant le legba et le tolegba. D'accord. Sans commerce avec le legba personnel de celui que vous voulez attaquer, vous ne pouvez rien. Si son legba n'autorise pas, c'est ça. Donc si son legba a tout verrouillé, vous ne pouvez pas. C'est ça. Donc il faut convaincre ce legba qui est en quelque sorte le gardien avant de rentrer, avant d'avoir accès. Il faut éviter qu'on connaisse vos totems et vos interdits. Parce que ce legba-là, on va lui l'amener à manger vos interdits. Oui. Or, sitôt que vous... Comme si c'est vous qui l'avez donné. Sitôt que vous mangez ça, c'est fini. La porte est ouverte. C'est ça. C'est pour vous dire que les clés pour que votre porte soit ouverte, c'est vous-même souvent qui donnez. Mais pour qu'on donne, on peut vous emmener dans des états d'abord de faiblesse tels que vous êtes alcoolique ou bon, vous êtes dans les femmes en désordre. C'est-à-dire, on vous emmène à ne plus être conscient de vous-même. Et là, vous êtes beaucoup plus faible, beaucoup plus vulnérable. Si vous exposez vos propres codes qui permettent de rentrer chez vous. Vous savez, que ce soit la Sainte Bible comme le Saint Coran, les gens nous ont déjà tout dit. Matthieu 7, verset 7 là, un mystère de haut niveau. On dit frapper. Et l'on vous ouvrira. Si tu as frappé, la personne n'a pas ouvert. Tu as fait quoi? C'est ça. Mais il dit quoi? Oui. Il est facilement combattable. Mais oui. D'accord. Alors, on a compris un peu le mode opératoire. On va aborder un second aspect, la connaissance même de la sorcellerie, Majesté Djomamousso, parce que oui, on peut ne pas se connaître sorcier. On peut ne pas connaître la sorcellerie. Vous avez dit pour que tout soit facilement activable, pour que les choses puissent évoluer, c'est que d'abord on a la connaissance de la sorcellerie. De quoi voulez-vous parler à ce niveau? D'abord, je voudrais partir par une petite démonstration. Allons-y, ce serait bien intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore sceptiques de l'existence de la sorcellerie. Il y a des gens qui n'y croient pas. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un grand roi du Bénin qui me dit, mais Majesté, je vois tu fais les études sur la sorcellerie, tout ça là. Est-ce que ça existe? Comprenez que dans le monde des oiseaux, il y a des oiseaux qui s'animent d'une forme de cannibalisme et qui disposent d'autres oiseaux. Dans le monde des poissons, il y a d'autres poissons qui cannibalisent d'autres poissons. Dans le monde des reptiles, ou comment on appelle des animaux dans la forêt, il y a d'autres animaux qui disposent d'autres animaux. De la même manière, on peut déjà par extrapolation conjecturer et dire que parmi les humains, il y aura du cannibalisme ou de l'anthropophagisme. L'anthropophagisme est une forme caricaturale de la sorcellerie. Donc, l'existence de la sorcellerie, par ces petits exemples, on peut comprendre. D'accord. Parlant de la lutte contre la sorcellerie,
Et Zeka Zeleka a eu à dire, et c'est universel. Je peux le confirmer encore dans mes études. C'est peine perdue. On ne lutte pas contre le sorcier, mais il y a des astuces, il y a des procédés qui permettent d'esquiver le sorcier. Il y a des procédés qui permettent que le sorcier vous oublie. Faites en sorte que vous devenez un indésirable pour le sorcier. Que vous devenez du gari empoisonné pour le sorcier. C'est-à-dire que vous soyez la viande qu'il ne préfère pas. Que vous ne soyez plus dans sa chaîne alimentaire. C'est ça. D'accord. Lorsque vous parvenez à être à l'abri d'un sorcier qui ne puisse plus émettre sa vibration nocturne ou diurne pour vous distraire ou vous provoquer ou vous vendre les vicissitudes de la vie, vous allez constater une chose. Quand vous n'êtes plus dans le champ de mire d'un sorcier, il va commencer les palabres avec vous. D'accord. Mais c'est parce que si vous lui faites quelque chose de mal, il peut disposer de vous de la nuit qui ne vous dit rien. Mais quand il commence les palabres avec vous, vous allez comprendre qu'il ne vous code plus la nuit, ne vous capte plus la nuit. D'accord, vous allez poursuivre le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Vous allez au cerveau, on va donner la parole tout à l'heure. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Allô, bonjour. Alapini Odjelabi, à l'état civil. D'accord. Monsieur Alapini, vous nous appelez d'où? Alapini Odjelabi, à l'état civil. Monsieur Alapini, vous allez baisser littéralement le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. Ok. Alors, on vous écoute maintenant. Merci. Vous nous appelez d'où? Moi, je voudrais parler son. Allons-y. Allô. Et mais avant la double, mais le débat, mais le beau de football, la double, et tout. Mais nous prenons une jeune sorcellerie en français, ce n'est pas une idée. Sorcellerie en magie, magie de vous, nous sommes idée. Donc, on va dans nous et nous sommes deux quoi. Donc, à zéro, une sorcellerie. À mon entendement. D'accord. Donc, est défini à zéro, et le code. Donc, tout le code à zéton. Tout le code du temps. Donc, nous délétons à zéro, d'accord. Mais, et si nous encore, nous à zéro, nous délétons le français bénin. C'est ça. Et ouais, nous et nous prenons partie finalement. Donc, est-ce que, et si on a fait mis de l'éton, de sorcellerie. D'accord, bien reçu, monsieur Alapini. Merci beaucoup. Allez, le téléspectateur suivant. Téléspectateur libre, bonjour. Téléspectateur libre, bonjour. Allez, on revient sur le plateau. Chacun a pu noter, je dirais, la question de... Si vous permettez, je vais rapidement répondre pour ne pas oublier. D'accord. Il a parlé de magie, et de sorcellerie. La magie n'est pas de la sorcellerie, même si la magie fait partie de la sorcellerie de Azé. D'accord. D'accord. La magie, c'est simplement l'illusion. Les magiciens sont des enchanteurs, des illusionnistes qui peuvent faire... Qui peuvent jouer sur votre attention, pour vous distraire. Maintenant, par exemple, en Russie, on parle de chaman. De chaman. Chez les Wicca, on parle de chaman aussi. Chaman. Il y a chaman. Donc, du coup, vous allez voir ça en Mongolie, dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Oui. Maintenant, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est le Azé. Et Azé,
c'est-à-dire sorceler. D'accord. Hein? Sceller le sort de quelqu'un. D'accord. On scelle soit en bien, soit en mal. D'accord. C'est différent. D'accord. Donc, il faut faire la nuance entre la magie et la magie, c'est seulement l'illusion. D'accord. L'illusion, c'est pas en profondeur. Mais la sorcellerie, c'est plus en profondeur. C'est la connaissance des connaissances avec des forces surnaturelles. On sort du corps, on transcende le corps et on va manipuler les forces surnaturelles, les forces occultes et mystiques pour agir sur les congénères. D'accord. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Fabrice Bayon. Monsieur Fabrice Bayon. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Godomé. D'accord, on vous écoute. Monsieur Fabrice, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord. D'abord, avant de me prononcer, je dois d'abord saluer le courage de nos sages sur le plateau. Alors, j'ai une question à poser à nos sages. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a un animal probable qui représente l'autre intermédiaire, puisque dans le développement de la sorcellerie, pour agir à une cible, et pour atteindre cette cible, est-ce qu'il y a un animal capital qui représente l'autre intermédiaire? C'est ma question, ça. Puisque dans les églises, quelques animaux, les animaux qui circulent, nous citons seulement les noms, nous parlons seulement des autres. Bon, je veux avoir des précisions par rapport à ça. D'accord. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. On prend le tout premier, le second, pour ne pas dire le tout dernier de cette première manche, et on permet aux invités de réagir. Téléspectateurs libres, bonjour. Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau et de poursuivre le débat. On va ouvrir la ligne à nouveau. Le temps de donner la parole à Djoma Mousso qui va répondre à M. Alapini et poursuivre sur le point où vous étiez. Alors, je vole le crachoir. Oui, allez-y. Alors, il n'y a pas un animal spécial. D'accord. Et il n'y a pas un animal spécifique. Oui. C'est-à-dire, ça dépend de la potentialité de transcendance du sorcier. D'accord. Quelle forme d'animal il peut réussir à dompter pour porter sa vibration. D'accord. Bon, je crois que la dame là a parlé d'un sujet que je voudrais aborder, mais c'est parce que vous avez voulu qu'on développe le côté négatif de la sorcellerie. Oui, pas seulement parce que bon, d'ordinaire, c'est ce qu'on entend. Oui. En principe, nous devons requinquer ou donner l'énergie de la sorcellerie à tous nos étudiants en principe. D'accord. Parce que quand un étudiant n'est pas sorcier, n'a pas l'énergie, Majesté Djoma Mousso, moi je sais, j'ai la potentialité de recharger la batterie spirituelle d'une personne, c'est-à-dire d'augmenter son énergie pour qu'il soit capable, avant d'avoir, j'ai eu des prérequis, depuis que Amoussa Raimi est en train de faire ses émissions, j'ai été formé, j'ai eu des prérequis, mais après les prérequis, vous allez constater que dans nos universités, les gens ne sont que des personnes qui rendent le savoir et qu'on leur a donné. C'est-à-dire, ils font de la taylorisation. Ils ne réfléchissent plus, ils ne font plus d'invention. D'accord. La sorcellerie, je travaille avec beaucoup d'Occidentaux, qui sont des Européens, qui sont des maîtres sorciers. Je salue au passage Luis Guerrero, qui est un partenaire, qui est un maître sorcier. Il y a beaucoup de connaissances de sorcellerie et les gens ne connaissent pas. Je salue au passage le professeur Babou Niang, qui est au Mali, qui est en train de faire quelque chose sur la sorcellerie. Il a même érigé tout récemment. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à partir de la sorcellerie, on peut traiter des maladies à distance. C'est ça. Je l'ai dit dans une de mes émissions. C'est quand même un volet positif. Il y a 3 jours, quelqu'un m'a appelé du mono pour dire on a une hémorragie, d'accord, et postnatale. C'est ça. C'est-à-dire après l'accouchement, la mère continue de saigner. Voilà. Le sang a son mode clé en sorcellerie. Et en 30 ou 15 secondes, vous avez appuyé sur pause. N'importe qui a ce problème-là aujourd'hui, moi on m'appelle par WhatsApp,
je donne le code en direct, en 30 ou 15 secondes, le sens doit s'arrêter. C'est de la sorcellerie. Ceux qui ont été des inventeurs en Europe, qui ont fait l'avion, le bateau et les lumières, tout ce que nous voyons là, d'accord, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas ce qui est chimérique qui est devenu réalité. C'est ce qui est chimérique qu'ils ont transformé en réalité. Notre culture en matière de sorcellerie doit cesser d'être une culture de parade, mais doit devenir une culture de défense, une culture qui innove, qui invente les différentes formes de solutions liées à satisfaction des 5 besoins fondamentaux. C'est pour cela que je dis qu'en matière de sorcellerie, nous développons beaucoup plus. Les sorciers africains souffrent d'une pauvreté morale. Morale. D'accord. Quelqu'un qui a une sorcellerie, je donne un petit exemple pour laisser le crachoir. Quelqu'un qui dispose d'une vibration sorcellerienne, d'accord, qui peut empêcher la fécondation. D'accord. En Europe, on va dire c'est du génie, c'est du contraceptif. Mais ce mec se propose d'empêcher la fécondation chez la femme de son voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture, et la femme, le couple va de gynécologue en gynécologue, de tradit praticien en tradit praticien. Ils encaissent l'argent et lui, il est pauvre. Non, pendant que lui-même qui dispose de cette énergie sorcellerienne, sa femme vient d'accoucher et 2 mois après, sa femme est tombée enceinte. Est-ce que ce sorcier comprend que c'est le nom de sa femme qu'il doit fermer dans cette énergie sorcellerienne pour espacer les naissances et laisser l'autre enfanter? Peut-être que l'enfant que l'autre va faire deviendra le médecin ou le professeur qui va enseigner, lui, sa femme. Donc, en résumé, vous invitez à faire bon usage de la sorcellerie. Justement, c'est que la sorcellerie, c'est pourquoi j'ai employé l'expression que nos sorciers en Afrique souffrent d'une pauvreté morale. Et il va très vite falloir créer l'académie de notre culture et enseigner la sorcellerie. Le sorcier n'utilise pas le sang, n'utilise pas les bêtes, n'utilise pas Atakun, ni Ahoé, ni Vi. Mais après les énergies. Je crois que Zereka ou comment on appelle Amsaraimi peuvent disposer de la connaissance. Mais moi, je parle de mon cas. Je peux donner la vibration sorcellerienne à une personne. Et c'est après que la personne ait la vibration sorcellerienne, l'énergie maintenant, qu'on peut lui dire telle chose sur telle chose, ça va donner ci. Et quand il le fait, ça va donner ce résultat. Ça va donner le résultat. Beaucoup n'ont pas cette énergie. Nos étudiants à l'université d'Abomey, Calavi ou un peu partout, ont besoin de cette énergie pour cristalliser le génie dormant en eux. D'accord. Voilà. Alors, je reviens vers vous un peu pour éviter l'amalgame dans le, je dirais, dans le mental ou dans la tête de bien de nos téléspectateurs quand on parle de magie. Parce qu'on a entendu le tout premier, Alapini, qui a parlé de magie, que c'est la sorcellerie. Et dans une autre question, il veut savoir, est-ce que la sorcellerie telle qu'on l'a définie correspond à ce que nous appelons chez nous en langue du Sud fond Azé? Bon, d'office, s'il vous plaît, il n'y a pas de confusion possible entre la sorcellerie et la magie. Le mot sorcellerie nous vient de la langue française. D'accord. Et chaque langue a sa manière. À son expression. Chez nous, le véritable nom qu'on devait donner là, c'est Azé là. Azé. On ne devait même pas dire sorcellerie. Parce que maintenant, il y a ce que, quand vous parlez de magie, là, je demande la route à mes aînés, excusez-moi, la magie, il n'y en a pas de degré. D'accord. Nous l'appelons déjà, il y a une distinction entre magie et alchimie. La magie cérémonielle, comme à l'église, n'est pas la magie opératoire. Voilà. À l'église, il y a plusieurs dimensions. D'accord. Le prêtre avec les fidèles, c'est une magie donnée. Oui. Mais il y a d'autres dimensions entre prêtres, ce n'est plus les mêmes types de magie, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, mon frère a dit quelque chose tout à l'heure qui est important. Il dit, lui, il a l'énergie des additions. D'accord. Ça rentre déjà dans l'alchimie opératoire. D'accord. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde les choses. Oui. Et ce type de science ne relève même plus de la sorcellerie. Non. La sorcellerie, il y a une sorte de notion brute dedans. D'accord. Mais celui qui ajoute à cette potentiel brute
la connaissance et va à la connaissance, c'est autre chose. D'accord. Ça fait un plus. Un plus. Maintenant, il y a ceux des êtres qui sont nés et qui bénéficient de plusieurs réincarnations de recherche et qui n'ont même plus besoin d'aller dans une école. C'est ça. Voilà. C'est comme un don. Ils sont nés avec les sorcelleries. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que ces gens de personnes, c'est peut-être parce que ils ont eu ils sont les dérivés peut-être des ancêtres qui ont été eux aussi sorciers et autres. Ça devient pertinent à cet aspect. Le plus important, les vieilles âmes, souvent, Dieu ne les envoie pas beaucoup dans un système. Oui. Ils sont très... Quand Dieu les envoie ici pour trouver un autre, parce qu'il y a une notion de distance à respecter entre deux puissances. D'accord. Même moi, pour vous dire que, je vous en prie, ce dont nous parlons ce matin, et moi j'aurais aimé aussi que ça ne finisse pas aujourd'hui. Voilà, parce que ce temps est parti. Le temps semble ne pas vous suivre. Le temps semble... Parce que vous avez dit, il y a moins de téléspectateurs. Nous discutons le trottoir. Moi, je salue au passage le docteur Florent Essage-Ressou, d'accord, qui a quand même pu se sacrifier. C'est visiblement la soutenance de thèse la plus célèbre. Oui, parce que je salue au passage ça, ce docteur qui a pu avoir le courage, d'accord, de soutenir une thèse sur ça. C'est une invite à notre intelligentsia à nous consacrer sur la prospection on peut dire que ça ouvre vraiment la voie. J'ai vu la fois dernière sur les réseaux sociaux qu'il y a une structure qui a été créée, je crois que ça s'appelle Anazema ou quelque chose comme ça, voilà, qui parle de boïsans. D'accord. Nous devons commencer par spécialiser notre culture en créant son académie, en faisant la prospection. On va revenir sur Désiré, les solutions à trouver pour que notre culture soit vraiment une culture qui porte notre marque et qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Alors, je vous donne la parole, Zédeka. On sait qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. Je suis plus dans la pratique. Oui, dans la pratique. Dans la pratique, il y a 4 ans, j'ai reçu une autorité à l'extérieur dont j'étais le nom. C'est un ministre de la République, d'accord. On l'avait envoûté, on l'avait envoyé jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, même pour le détruire. Et dans son cabinet, il a eu la chance d'avoir une fille qui travaille dans ce cabinet, qui est béninoise, qui me connaît. C'est ça. Il dit, Zédeka, oui, on veut finir avec lui. Et ils m'ont contacté et j'ai agi par téléportation, par radio activée. J'ai activé les choses de façon mystique, de façon occulte. D'ici, de mon couvent, j'ai fait le truc. Et ce ministre-là, il vit jusqu'à présent. Je préfère taire son nom. Ce n'est pas de la publicité, nous faisons du sérieux et nous sommes là pour dire la vérité au public. La sorcellerie, ce sont des vibrations qui existent, qu'on le veuille ou non. Nous vivons avec tous les jours. On ne sait pas qui est qui. Dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les administrations. Maintenant, il faut faire des trucs pour se protéger contre et non pour lutter contre. C'est très important. D'accord, un peu comme l'a dit Majesté Djoma Mousso, faire tout pour ne pas être dans le champ alimentaire du sorcier. Alors, il y a un téléspectateur qui a posé la question, je crois que c'est monsieur Fabrice Gagnon qui nous a appelé depuis Godomain. Il veut savoir, est-ce qu'il y a un animal spécifique qui, comment dire, qu'un sorcier peut prendre, incarner, qui devient donc le canal ou bien, je dirais, l'animal totem. Voilà. Vous savez, quand on parle de l'initiation à la sorcellerie, d'accord, c'est un domaine très vaste. On ne saurait décrypter en quelques heures. Mais nous allons dire le peu. Vous savez, lorsque vous êtes un sorcier s'initie, on lui donne les codes, d'accord, on le codifie, d'accord. Il a un animal. Il peut avoir un animal, d'accord, un animal par lequel qui a un canal. D'abord, les animaux, tels que vous avez dit, le hibou, le charognard et autres, ont des vibrations. Il y a de ces chats. Voilà, les chats, même les porcs, à Gouza. Voilà.
les gécos qui nous emmènent dans la chambre. Sinon, on a vraiment de mal à dormir parce qu'au final, on vous dit, il y a de ces méthodes. Là, vous voyez un géco la nuit qui est au chevet de votre lit, qui fait vous voulez le tuer, il fuit là. Sachez que vous avez des blocages, c'est la pure sorcellerie. Il faut la tuer. Des fois, certains de nos parents disent il ne faut pas la tuer, il faut la tuer. Il y a un monde où on a oui trop. C'est ça. Au poste de cas, tuer le géco ne veut pas dire arrêter le sorcier. Non, il ne veut pas arrêter. Non. Quand un caméraman vient ici avec son drone pour filmer les choses dans votre maison, vous détruisez le drone. Vous n'allez pas détruire Vous savez, quand on arrive à des niveaux donnés, il vaut mieux que nous dévoilons certains secrets. En fait, c'est ce qu'on attend. On attend que le doyen commence par dévoiler les secrets. Vous savez, chacun de nous, on ne peut même pas parler de sorcellerie sans parler de réincarnation. Nous ne sommes pas venus à l'état humain directement. Chacun de nous a été dans des différents règnes. Ça veut dire quoi? Quand on vous prend, vous, mon frère aussi, chacun de nous est codé par des animaux totems. C'est ça. Et vous verrez que cycliquement, suivant la puissance de votre énergétisation avant de rentrer dans le sommeil, ces animaux viennent à vous. Vos animaux totems, il y a des gens qui savent avec précision leurs animaux totems. C'est ça. Et c'est parmi ces animaux totems souvent que le potentiel sorcier opère. Vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas prendre l'animal totem de mon frère et aller opérer avec. C'est ça. Il y a des gens, parce que vous parlez, les animaux dont vous parlez là, excusez-moi, je peux vous dire que c'est le quotidien. Il n'y a plus que ça. Il y a des gens qui n'ont rien de tout ça. Il y en a, c'est le crocodile. C'est ça. Et pour opérer, c'est que quand il veut vous déranger, c'est le crocodile qu'on vous envoie. C'est ça. Il y en a, ce n'est même pas les animaux. Mais il peut vous envoyer des sons. Je ne sais pas si vous... Des sons, je vous en prie. C'est-à-dire, vous êtes là seulement que vous entendez de ces sons lugubres. Vous fouillez partout, vous ne savez pas l'origine du son. Vous n'avez pas une magnétophone qui dans la chambre, mais vous avez de ces sons. Et parfois, vous êtes seul à entendre. Vous êtes seul à entendre à côté de vous, vous devenez comme un fou parce que vous voulez réagir. On ne peut pas aussi parler de sorcellerie sans le cardinal de sommeil. C'est-à-dire fidèle nos états. C'est-à-dire par rapport aux 4 points cardinaux, c'est où vous mettez votre tête. Parce que la sorcellerie ne peut vous atteindre dans le sommeil que lorsque vous n'êtes pas à votre place. Votre tête n'est pas à sa place dans le sommeil. C'est ça. Si vous dans les 4 murs de la chambre. Oui. Bon, nous appelons ça les 4 points cardinaux. Vous voyez, chacun de nous devait savoir mon lit là. Comment je le positionne dans la chambre. Où c'est capital. Et maintenant, par rapport à mon frère, maintenant, son cardinal de sommeil peut ne pas être pour moi. Mais vous verrez que tous ceux qui ont les mêmes cardinal de sommeil font partie du même club de la sorcellerie. C'est ça. Voilà. Donc, le cardinal varie selon les individus. La vertu de chacun. D'accord. On peut avoir, son cardinal peut être selon la position du lever du soleil. Lever du soleil, ça peut être au sens opposé, ça peut être vers le nord ou vers l'est, selon la position de la chambre et du lit. Maintenant, il y en a. Et dehors. Passe partout. Wow. C'est-à-dire, il peut même chercher un cinquième point cardinal. D'accord. On va donner la parole à John Moussou. Je voudrais revenir pour répondre aussi à la question de Fabrice Bouillon. En disant, le sorcier dispose d'une capacité d'intelligence et de réflexion. Le sorcier utilise beaucoup plus des animaux espiègles. Vous voyez, lorsque vous prenez le hibou, le hibou a une vision nocturne très forte. Le chien, le chat, le gros rat, que nous appelons achou, voilà. Vous allez constater que dans vos maisons, le gecko par exemple, c'est rare de voir le gecko le jour en train de se promener. C'est quand il fait nuit que le gecko voit. D'accord. Donc, le sorcier utilise l'animal qui peut l'aider à accomplir sa mission. Et comme ces animaux... très bien. C'est-à-dire un bon missionnaire. Et quand il fait sombre,
quand vous commencez pas à dormir. Et quand vous commencez pas à dormir, le sorcier utilise un animal qui voit mieux dans la nuit. Dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Oui. Parlant de la sorcellerie toujours, je voudrais aborder quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de quelque chose et ils pensent que c'est la sorcellerie. Allons-y. Non. D'accord. J'ai dit, le sorcier a un grand taux de pourcentage, vous vend les vicissitudes de la vie. De la vie. D'accord. C'est rare, ceux qui sont allés se coucher sur un lit d'hôpital et on a diagnostiqué que c'est sorcellerie là. Je peux dire à 98%, il n'y a plus rien à faire. D'accord. D'accord. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris la nature dans laquelle nous sommes assez loin. D'accord. Et quand vous violez régulièrement les lois de la nature, c'est toi qui cherches les femmes d'autrui, c'est toi qui vole, c'est toi qui mens, c'est toi qui braque et qui tue les gens. L'état d'âme dans lequel vous vous retrouvez en commettant ces actes-là génère des types d'ions qu'on appelle sédiments spirituels, déchets spirituels, qui bouchent vos pores spirituels, vos canaux spirituels. Et quand vos pores sont bouchés, vous ne captez plus aucune prière positive. Vous êtes devenu un mauvais récepteur et toutes vos activités vont commencer par battre de l'aile et on ne peut pas soigner de pathologie chez vous. Vous allez chez un pasteur, on prie alpha, on prie, même si on fait le signe de Fa et les cérémonies rattachées au signe de Fa, la bénédiction qui va sortir de cette cérémonie-là va partir en flux ou paquet spirituel, ne trouvera pas de canal pour aller soigner. Tellement il y a tellement de déchets, il y a de déchets. Il y a de déchets et il faut trouver les spécialistes en déblocage pour déboucher vos ports spirituels. Ça fait un. Mais vous-même, en tant qu'entité humaine, vous avez vos totems, vous avez vos lois, des interdits, vos interdits. Et c'est pourquoi Socrate disait, connais-toi toi-même. D'accord. Lorsque tu ne vas pas vers ton astrologue pour savoir de quel signe astrologique tu es, lorsque tu ne vas pas vers le Bokotonon pour connaître sous quel signe de Fa tu es né et ce que tu ne dois pas manger, ce que tu ne dois pas faire, et tu violes à permanence. Que vous venez de citer, il y a souvent des vendeurs d'illusions. Parmi ceux-là, on ne sait pas qui est bon astrologue. On va venir à cela. Ce serait une thématique qu'on aura à développer. Et je souhaite compter sur votre disponibilité pour venir nous aider à faire le débat au moment opportun. Tout ça peut faire boucher vos ports. D'accord. Autre chose, il y a le gris-gris. D'accord. Qu'on appelle le beau. Ne soyez pas tourmenté par le beau. D'accord. Ou le gris-gris, c'est le blanc qui a appelé notre chose gris-gris. Nous, c'est beau. Ne soyez pas tout. Il y a des types de beaux qui peuvent boucher votre port spirituel. Et vous allez c'est pas il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la thématique. Vous discutez le crachot. Bon, d'abord, c'est pourquoi nos aînés, nos anciens, nos ancêtres ont pensé. Lorsqu'un enfant naît, on le connecte avec le divin qui est en lui. Il y a quelqu'un qui se bouscule. On va prendre le tout dernier. Il est le tout dernier ce matin. Merci de vous présenter. On m'appelle Alengo Alfred. Alfred Alengo. Oui. On vous écoute sur le sujet. D'accord. Bon, j'ai beaucoup aimé l'émission. Je vous remercie tous ceux qui sont sur le plateau, respectivement. Mais je veux comprendre pourquoi la sorcellerie à notre temps aujourd'hui, pourquoi on donne ça aux petits-enfants. Pourquoi on donne ça aux petits-enfants? Parce que moi, je vois des enfants du couple humain qui ont la sorcellerie. Alors, ils n'ont pas la maturité qu'il faut pour garder ce qu'on secret. D'accord. Sinon, au temps de nos aïeux, à mes enquêtes, c'est que la sorcellerie, c'est pour les grandes personnes. D'accord. C'est pourquoi, à notre temps aujourd'hui, les enfants du couple humain reçoivent ou bien ils ont la sorcellerie et ils font du ça D'accord. Négatif, ça. Monsieur Alingo, merci beaucoup. Vous avez dit? Oui, on vous a bien entendu. D'accord. D'accord, allez. Savoir. Et je veux aussi demander, est-ce que nous pouvons positiver, on peut donner le sens positif à la sorcellerie béninoise pour que les gens ne nous voient pas mal à l'extérieur. D'accord. Parce que nous quittons le Bénin pour quelque part, on dit c'est eux ça, c'est eux ça. Est-ce qu'on peut donner un bon sens, le sens positif à la sorcellerie béninoise pour que le Bénin s'appuie sur ça au moins pour évoluer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Alingo Alfred. Vous êtes le tout dernier téléspectateur à appeler ce matin. C'est vous qui avez la parole. Oui, merci beaucoup. Vous allez répondre à celui qui a appelé tout à l'heure. D'accord. Oui, pourquoi on distribue la sorcellerie aux petits-enfants. Oui. Avant, au temps de nos anciens,
on donnait ce pouvoir-là à qui de droit? Oui, à des gens lucides, d'un certain âge, dont on estime que leur intelligence et leur degré, je dirais, de compréhension de la vie et de sagesse. Et ça ne dépend pas de l'âge. Je le dis à haute et intelligible voix. On donne ce pouvoir-là à quelqu'un au corps pur, la connaissance originelle, c'est-à-dire authentique, la sagesse des sagesses, la connaissance des connaissances, l'illumination dans nos réalités se donne à un enfant qui est sage. Pas seulement l'âge, pas seulement les cheveux grisonnants, mais quelqu'un, il faut être non. D'accord. Donc, vous voyez, donc, on donne ça aux petits enfants aujourd'hui à travers bonbons et autres. Non, ça c'est le bas astral. Oui. Mais nous sommes dans un monde où il y a la dualité. Oui. Le bas astral, le haut astral. Le bas astral est plus large, il y a à 98% presque. C'est le bas astral. Mais le haut astral, c'est à compter au bout des doigts. On se connaît au bout des doigts dans ce pays. D'accord. Dans ce monde-là. D'accord. Le haut astral. Et on préfère que ce soit le haut astral parce que toutes les connaissances, tout ce qu'on fait, l'homme est au cœur de tout ce qu'on fait. D'accord. Nous devons sauvegarder l'humanité. Nous devons perpétuer le côté vertueux, le bien, faire plus de bien avec nos connaissances, avec nos réalités, avec nos pratiques ancestrales, originelles, qu'on appelle notre illumination, notre sorcellerie, notre azé. Donc, il faut faire du bien avec, il faut cultiver le côté vertueux, ça irait pour le mieux, et pour sauvegarder, pour académiser, pour toiletter. Parce que le téléspectateur tout à l'heure qui a téléphoné l'a dit. Pourquoi ne pas positiver? Pour qu'on ait une bonne image. Parce qu'à l'extérieur même, il y a la dualité, il y a le bien et le mal. D'accord? C'est deux chemins parallèles. Maintenant, il y a certains chefs, grands chefs d'État, qui a développé ce côté-là, qui l'a académisé, qui l'a toiletté, qui l'a positivé pour la postérité, pour son pays. Aujourd'hui, il est devenu super puissance. Et vous savez ce qu'il a fait? Moi, j'ai suivi ce documentaire-là il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en arrière. J'ai suivi ce documentaire-là sur Canal+. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué, il a fait la conférence des forces vives des sorciers, des chamans. Dans leur pays, ce sont les chamans. Il les a convoqués, ils ont dit leurs besoins. D'autres, c'est maisons ils veulent, d'autres c'est compte en banque, d'autres c'est l'assurance. Il les a dotés de tout ça. Et ils sont à l'aise. Si vous êtes à l'aise, vous allez donner les connaissances, vous allez travailler pour la nation. Et il a appelé maintenant, il a associé les professeurs d'université. Les professeurs d'université se sont fait initier. Les astronautes, les grands ingénieurs, il les a associés. Ils ont fait une école, un concile, une assemblée. Et maintenant, ils ont sorti, les grands sorciers, les grands chamans ont sorti leurs connaissances. D'accord. On aura abordé ces aspects pour voir vraiment comment, je dirais... Il faut qu'on en vienne là. Oui, que ce soit de l'État central ou dans le rang même, je dirais, des têtes couronnées, des gardiens de temple, des... Le Mali est en train de... l'exemple. Oui. Ici, il faut qu'on s'unisse, on unisse nos forces. D'accord. Oui, on ne peut évoluer tout seul. D'accord. Alors, on va donner la parole au doyen Amoussa Raimi pour aborder le fait qu'on donne la sorcellerie aux enfants. Parfois, même sans même consulter, je dirais, l'enfant. Il y en a qui le donnent, soit par est-ce qu'il faut dire par mégarde, peut-être pas de gaieté de cœur forcément. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiation, mais on essaie soit dans un bonbon, dans un biscuit, dans la nourriture, ou bien par un geste comme ça, on transmet la sorcellerie à l'enfant et puis bon, la petite devient azéton très, très, très facilement. De ces domestiques qu'on a désormais dans les ménages, c'est comme ça qu'on voit qu'ils développent de ces comportements d'azéton dans les maisons, monsieur Amoussa Raimi. Très, très rapidement, le temps est de partir. Je tiens à dire que si vous n'avez pas quelque chose chez vous, ça ne peut pas attirer son complémentaire. C'est ça. Si vous n'avez pas quelque chose chez vous, ça ne peut pas attirer son complémentaire. Deuxièmement, que mes frères m'excusent ce que je veux dire. Il n'y a pas d'initiation pour la sorcellerie. C'est des histoires. Il y a d'initiation pour autre chose. Comme quoi? La magie, l'alchimie. Oui. Vous ne pouvez pas rentrer dans un ordre sans initiation. Oui. Et pour la sorcellerie, comment ça se fait?
C'est là où votre question maintenant. D'accord, oui. Comment ça se fait pour la sorcellerie? Les temps bougent. Et aujourd'hui, les gens n'attendent plus la nuit pour opérer. On utilise le déco là. On utilise les yeux des enfants. Les 500 des enfants. Pour comment on dit, comme drone. Je ne sais pas, c'est mon frère qui a parlé. Oui, c'est Djomamousso, Majesté Djomamousso qui a... C'est pas affaire de complications, on les utilise comme drone simplement. C'est-à-dire on n'attend pas forcément l'obscurité. Autrement, on crée cette obscurité-là. C'est des enfants qu'on utilise genre drone. Maintenant, le problème, c'est quoi? Combien maintenant parmi ces enfants sont des guerriers solitaires puissants? La plupart sont des boys et des bonnes au service d'autres qui sont puissants. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. Parce que si, par exemple, il y en a dans une classe qui se sont mal amusés à vouloir tester, par exemple, l'enfant de mon frère là, mais on va le gifler à tout pour lui dire qu'il ne va fier. Je ne sais pas si vous voyez. On vous comprend bien. Pour vous dire que moi, ce sont des drones. Et le plus important, que chacun de nous ne permette pas que nos enfants deviennent des drones. Parce que quand l'enfant quitte chez vous, aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi. Oui, c'est un peu comme on dit, il ne vous appartient plus. Oui, vous ne savez pas où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fera. Ça veut dire que... Il faut mettre les verrous. D'accord. Il faut la notion d'éducation aujourd'hui. Et parmi les éducations qu'on doit donner à nos enfants, c'est quoi? La nourriture, là, est-ce que dehors... D'abord, ceux qui vendent là, celui qui vend là, c'est qui? Le vrai problème est là. Parce qu'aujourd'hui, le mystère est là. Certains ne viennent pas en réalité pour vendre. Ils viennent pour recruter et créer des dégâts. C'est ça. C'est un détail non négligeable. Je décèle bien de thématiques ou de sous-thèmes autour de cette thématique centrale. Le temps est vite passé. Ce sera votre mot de conclusion, Majesté Djomamousso. Malheureusement, le mot de conclusion débouche sur la contradiction. D'accord. Je ne suis pas d'avis que mon doyen ait dit qu'il n'y a pas d'initiation à la sorcellerie. D'accord. Mais il reconnaît que la sorcellerie est en tout le monde. Et c'est en mode récessif. D'accord. Et qu'on peut activer l'énergie de la sorcellerie. Donc cette activation est selon vous déjà une initiation. C'est déjà une initiation. C'est-à-dire pour que celui qui a la sorcellerie et qui l'ignore soit désormais conscient de ce que... Puisse utiliser. Comme le fait que l'universitaire donne un type de savoir à son élève qui en temps record puisse dire 9 fois 9 égale rapidement 40. Enfin, tous les enfants ne vont pas le dire égale 49. C'est déjà une initiation. Mais on dit que les enfants, on leur donne la sorcellerie dans les bonbons et autres. C'est une forme de caricature. La sorcellerie, c'est spirituel. C'est pas physique. D'accord. Faites une remarque. J'ai dit au début que en Afrique, nous avons un problème. Particulièrement, on a un problème. Le problème que nous avons, c'est que nos sorciers souffrent de pauvreté morale. Ceux qui disposent de l'énergie de la sorcellerie, vous n'allez souvent... C'est très rare de trouver un sorcier qui a le bac, le master, l'agrégé ou le doctorat, qui agit comme les sorciers qui sont au village. Donc la personne dispose de l'énergie de la sorcellerie, à part de la connaissance, mais l'utilise en fonction de son niveau d'instruction. Voilà, lui, ça ne lui sert qu'à faire ça. D'accord. Mais lorsque la personne lorsque la personne dispose de la sorcellerie et est un agrégé en cardiologie, vous imaginez qu'il peut regarder quelqu'un. Moi, je regarde à Moussa Ibrahimi, je vois en lui. Et je peux compter le nombre de fois son cœur bat. D'accord. Quelqu'un qui dispose de ce génie et est cardiologue, vous voyez ce à quoi il faut... très vite, on vous dira que ce n'est pas la sorcellerie, que c'est le génie. Non, c'est la sorcellerie. De quelle force dispose quelqu'un et on dit 8 fois 5 fois 12 fois 30 fois 40 et en temps record, il le donne. Ça veut dire qu'il voit loin. Oui, mon mot de conclusion, merci beaucoup. Je dois dire qu'il y a la caste des sorciers. Oui. Et il y a dans parlant de sorcellerie, il y a le bas astral qui est plus répandu et le haut astral. Le haut astral, c'est à compter au bout des doigts. Ça, à Gonzélène, ils sont quelques-uns qui ne réalisent pas et qui réalisent par moment et qui sont là
tapis dans l'ombre et qui observent. Oui, il y a la caste des sorciers et l'ordre des sorciers. Et ça ne coupe pas les rues. Et c'est dans l'occulte, c'est dans le mystique. Et il y a une heure donnée pour se voir. Et c'est à compter au bout des doigts. Maintenant, il faut cultiver, il faut positiver. Il faut positiver notre sorcellerie, cette connaissance des connaissances, la justice des justices. D'accord. Et l'académiser, scientifiser, d'accord, si le mot existe, pour la postérité, pour servir l'humanité, parce que tout ce qu'on fait, l'homme a un cœur de tout, l'humanité, l'homme a un cœur de tout, et cultivons le côté vertueux des choses, et justement, les Maliens ont fait quelque chose de formidable dans ce sens-là. Le Bénin est un réservoir incontestable de la sorcellerie, et c'est pourquoi pour évoquer la sorcellerie, on parle de Reviros ou Calaviros ou Agbome Kenesi, et autres. N'tia valouye dans mes rossoulés des datiere ou à Jagbeya Yogbeji Holy Bejile à Timekame tonosa Gbeta Ouzame. Monsieur le journaliste, nous ne manquerons pas de remercier le gouvernement. Le gouvernement qui, par son projet ambitieux, a pu initier les Vaudou-Déis. Vous savez, tout ça là, ça fait partie des programmes à l'intérieur desquels se trouve la sorcellerie. Et les sorciers. Oui. On remercie le président Nicéphore Soglo qui a initié le 10 janvier pour la célébration des fêtes de Vaudou. L'État étant une continuité, le président Patrice Talon qui vient à travers son premier mandat de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle, reste le décret portant organisation et attribution de la chefferie traditionnelle. Vous savez, nos rois sont les garants de nos us et coutumes. Alors, en dessous de nos us et coutumes, il y a la sorcellerie. Et quand des réformes comme ça ont commencé par être mises en place, je crois qu'au niveau de la sorcellerie, on finira par avoir l'académie. Il faut remercier aussi le gouvernement qui, par son ambitieux projet, a commencé par combattre la cybercriminalité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cybercriminalité ont commencé par se réfugier dans les pratiques occultes. Dans la boconoscopie. Dans la boconoscopie. Il faut vous arrêtez votre mot de conclusion, le temps est parti. La sorcellerie fait partie des créations de Dieu et est nécessaire pour que l'ordre règne. Et même moi, je ne sais pas vous voulez dans le rabat, mais vous voulez. Rabat, mais. Rabat, mais nous venons pour les pauvres quoi. L'extrême sorcellerie nécessaire à tout peuple et à tout milieu, à toute organisation, est comme le Hevioso. D'accord. Il n'y a pas vous démasser, mais quoi. Pour lui dire que nous avons fait mais et c'est ça que mon frère je leur rends hommage. Nous ne sommes que leur suite. Qu'on ne nous demande pas d'aller contre nos aînés. Moi, je ne le ferai pas. D'accord. Merci. On va dire merci à M. Alapini qui nous a appelé ce matin, M. Fabrice, je crois, Gagnon, n'est-ce pas, qui a appelé depuis Godomé, et M. Alingo Alfred. On sait qu'il y a beaucoup qui ont voulu intervenir ce matin, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire également sur le plateau. On va commencer par dire également merci au professeur Babou Niang depuis le Mali, Sa Majesté Djomamoso. Merci beaucoup. Comment dire, Prince Zedeka. Merci à Moussa Raimi. Merci également, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 11h, vous avez un bulletin à midi 00, la rediffusion de ce numéro d'Actu Matin et dans la soirée autour de 23h30. On va se dire au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrisso Boukari. Allez, portez-vous bien.